selon la couleur de façon qu'on espérait vraiment que chacun va sa gauche, chacun sa droite, ces valeurs-là. Et t'as pas se rappeler, il y a quelques années, en septembre de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Aujourd'hui, nous rencontrons Anne Bernier, présidente du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, pour discuter d'une question brûlante: l'utilisation des écrans à l'école. Une récente consultation auprès des enseignants de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine révèle un fort soutien pour l'interdiction du cellulaire dans toute l'école et soulève des questions importantes sur la majorité numérique. Madame Bernier nous éclairera sur les préoccupations des enseignants et les recommandations du syndicat à la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Alors, le syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, on représente tout le personnel enseignant et le personnel de soutien scolaire dans les établissements de toute la Gaspésie, du centre de services scolaires Chic-Choc et René Lévesque, ainsi que le centre de services scolaires des îles. Donc, on travaille beaucoup au bien-être de nos membres, conventions collectives, les conditions de travail. Donc, tous ces enjeux-là font partie aussi. Le droit à tantôt je vous en parlais, le droit à la déconnexion. C'est pas rare que nos membres puissent se faire appeler le soir ou texter Messenger. Donc, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'enjeux en lien avec tous ces outils-là. Comme je le disais, je pense qu'il y a des belles choses, mais de bien le gérer. Un gros apprentissage. Donc, notre organisation syndicale représente plus de 2200 membres en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Une belle grosse organisation. Je sais que c'est une consultation qui a été faite envers, et si je ne me trompe pas, envers des enseignants, c'est bien ça? Et puis, sur quoi vous êtes basé dans le fond pour pouvoir, qu'est-ce qui vous a motivé dans le fond à faire cette consultation-là? On connaît quand même en général la problématique des écrans, que ce soit à la maison ou dans les écoles, mais est-ce que c'est les enseignants qui vous l'ont demandé? Comment ça s'est passé la démarche pour arriver à ça? Dans le fond, ça fait partie vraiment de l'offensive professionnelle faite par la Fédération des syndicats de l'enseignement à laquelle nous sommes affiliés, en partant du dernier colloque qu'il y a eu environ il y a 3 ans, des éléments qui étaient pour aller voir nos membres, où est-ce qu'ils logent, qu'est-ce qu'ils pensent de toutes ces situations-là. Donc, pour vraiment avoir leur juste terrain face, entre autres, à l'élément ici qu'on se parle ce matin, là, l'utilisation du cellulaire. Est-ce que c'est chaque direction d'école en ce moment, juste parce qu'on est souvent familier avec l'école avec laquelle on côtoie nos enfants, mais on ne sait pas trop des fois comment ça se passe selon les centres de services scolaires aussi. Est-ce que c'est chaque direction d'école qui, en ce moment, met ses règles? Parce que vous parliez justement on met le cellulaire à l'entrée dans une boîte, j'ai vu ça justement dans certaines classes, mais est-ce que c'est ça, parce que c'est une règle, c'est qui en ce moment contrôle un peu la possibilité du cellulaire dans les écoles? Avec la dernière directive qu'il y avait eu du ministre l'année dernière, là, qu'il interdisait le cellulaire, sauf pour l'utilisation pédagogique. Donc, les équipes écoles, à ce moment-là, par des comités, avaient comme donné des lignes directrices là, pour de quelle façon un peu comme le code de vie de l'école, là, chaque école est responsable de son code avec des balises quand même uniformes. Donc, chaque équipe école pouvait décider de quelle façon qu'ils allaient l'utiliser, de quelle façon qu'ils mettraient leurs règles suite aux directives du ministre. Dans votre communiqué, je voyais que c'est nommé que ça s'inscrit dans l'offensive professionnelle et pédagogique entreprise par le FSE-CSQ. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ce volet-là? Dans le fond, l'offensive professionnelle, c'est vraiment une décision qui a été prise par la FSE à la suite de la dernière négociation. La négociation nationale amène des éléments, on réussit à obtenir des gains vraiment sur les conditions de travail. Mais il y a plusieurs autres pans de la pédagogie, de l'enseignement qu'on doit faire travailler. Donc, quand on parle au niveau de l'évaluation des apprentissages, ça fait partie des sondages qu'on a fait dès le début, au niveau des incivilités, au niveau de la violence, au niveau du cellulaire. Donc, c'est des éléments qui habitent dans la profession, qui font partie de ce qu'on fait au quotidien, mais il faut trouver des solutions.
parce qu'il y a des fois où ça amène une énorme lourdeur. Donc, de quelle façon qu'on peut bien articuler tout ça pour que ce soit entre autres le cellulaire, un outil positif, comme l'évaluation, de quelle façon qu'on pourrait diminuer le nombre d'évaluations pour pas rendre seulement la pédagogie au service de l'évaluation, mais bien les apprentissages, puis on les évalue de façon sporadique. Donc, c'est vraiment la décision de la fédération, c'était d'avoir une offensive professionnelle pour venir s'outiller pour la prochaine négociation, mais tout en tentant de venir changer puis améliorer des éléments de la profession enseignante. D'accord. Est-ce que ça veut dire que vous avez eu des retours des enseignants, des gens qui travaillent dans le milieu, qui vous ont parlé des problématiques? Oui, effectivement. Puis le sondage, c'est exactement, il a été fait à la grandeur du Québec et avec nous les résultats précisément des enseignantes et enseignants de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui ont répondu au sondage. Donc, qui venaient nous dire que 73 étaient en accord avec l'interdiction du cellulaire partout dans l'établissement scolaire. D'accord, ça veut dire que dans le fond, est-ce que vous savez quels sont, si on veut, pour que les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu moins familiers ou qui ont peut-être pas d'enfants dans les écoles, c'est quoi les inconvénients et peut-être même qu'il y a des avantages aussi de l'utilisation des écrans, on va dire, dans le milieu scolaire? Mais c'est sûr que toute la gestion que ça amène pour le personnel, et là, on va parler autant le personnel enseignant que aussi le personnel de soutien scolaire qui doivent parfois, je dirais, confisquer, qui amènent diverses situations problématiques. Euh, le cellulaire, il est utile, mais est-ce qu'il est nécessaire en milieu scolaire pour communiquer avec tes collègues, communiquer avec les amis, communiquer avec les parents? Ça amène aussi diverses distractions, dont les réseaux sociaux aussi. Donc, on connaît aussi les effets néfastes de trop d'écran. Donc, ce qui ressortait vraiment, c'était tout ce qui était gestion et les distractions amenées, le manque d'attention des élèves en ayant leur outil cellulaire. Parce que j'imagine que ça, c'est une problématique auquel on est confronté de la nouvelle génération, on va dire, depuis peu de temps quand même. Euh, co- Comment est-ce que ça, on va dire les centres de services scolaires ou les écoles, j'imagine, peuvent s'adapter, mais aussi au milieu familial, il va falloir. Est-ce que c'est les démarches pour faire ça? J'imagine qu'il faut faire de l'éducation, il faut faire de la prévention, parce qu'on est vraiment dans j'allais dire quelque chose d'assez nouveau, non? Oui, puis c'est sûr que l'utilisation trop utilisée, là, si on parle vraiment d'utiliser le cellulaire là, euh, en tout temps. Par contre, ce que vient dire le sondage aussi, c'est la compétence numérique, elle est à enseigner. Ça fait partie des objets nécessaires d'apprentissage. Donc, comment bien l'utiliser? D'avoir toujours le cellulaire à portée de main, avoir à portée de main des petits jeux, les réseaux sociaux, ça n'a pas lieu d'être dans un établissement scolaire. Donc, la compétence numérique, elle est importante. Il y a une grande différence entre l'utilisation du cellulaire personnel versus des outils, par exemple, une tablette du centre de service qui est montée vraiment paramétrée pour les élèves, donc pas accès à n'importe quel réseau social, vraiment pour l'utiliser, une utilisation pédagogique. Donc, il faut vraiment faire la grande différence parce que c'est nécessaire de leur enseigner. C'est nécessaire de leur enseigner comment bien l'utiliser. Il y a toute la notion aussi de droit à la déconnexion. Faut pas le cacher. Quand on regarde puis qu'on travaille au niveau des conventions collectives, on le défend, ça, avoir le droit de se déconnecter. Donc, il faut aussi apprendre à nos jeunes à se déconnecter de temps en temps. Et quand tu es à l'école en séance, en cours, ben, c'est pas le temps d'être connecté à ton cellulaire. Hmm. Est-ce que ça veut dire, parce que là, je comprends que la consultation est faite avec les enseignants. J'imagine qu'à un moment donné, ce serait quoi les démarches qui suivraient pour dire qu'on arrête le cellulaire à l'école? J'imagine qu'après, il faut se tourner vers les parents, les jeunes eux-mêmes. Comment ça peut se passer? Je pense qu'il y aura plusieurs étapes. C'est de rappeler aussi aux parents, c'est quoi la courroie de transmission pour donner une information à notre enfant. Il y a quand même quelques années, c'était l'agenda, c'était le téléphone, mais de revenir, puis c'est
quelle est la bonne trajectoire pour s'assurer de donner les bonnes informations. Donc, je pense qu'il va y avoir tout ça à mettre en place. À l'heure actuelle, il y a une commission qui s'occupe de l'analyse aussi de l'impact négatif de la surcharge des écrans. Donc, eux vont amener leur rapport aussi, vont faire état des lieux face à tout ça. Et par la suite, il y aura des décisions à prendre. Donc, il y aura un encadrement à être offert. C'est pas pour venir brimer, c'est pour venir éduquer. Puis, quand j'enseigne, ben, c'est pas le temps que mes élèves soient en train de texter sur leur cellulaire. Donc, il y a des classes où ça va très bien, que, par exemple, ils vont avoir une petite boîte à l'entrée où les cellulaires se déposent là et vont l'utiliser pour faire des activités pédagogiques. Ça, quand ça va bien, c'est correct. Mais là, c'est pas vrai que ça va bien partout. La preuve est avec le résultat qu'on sort ici, tant au national que dans notre région, quand même plus de 73% personnel enseignant qui vient dire on devrait l'interdire partout et même il devrait y avoir une majorité numérique. Alors, juste pour que les gens comprennent bien, le terme de majorité numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, de venir légiférer sur un âge minimum pour avoir un outil, un cellulaire, donc pour avoir vraiment accès à tout ça. Donc, on parle de 50% parlent du 16 ans, d'autres à peu près un tiers. Le 2 tiers parle, un tiers, c'est-à-dire parle au niveau du 15 ans. Donc, entre 15 et 16 ans, où est-ce que la majorité numérique serait souhaitée. Donc, il y a beaucoup de réflexions en lien avec cet outil-là, qui est quand même, vous l'avez dit tantôt, quand même nouveau, mais c'est une problématique réelle. Il faut s'adresser à ça puis trouver les bonnes solutions. Oui, hein, parce que je comprends qu'en fait, il y a vraiment, il y a il y a l'outil qui peut déranger la façon de travailler des enseignants et du coup de pouvoir enseigner correctement aux élèves. Mais il y a, ce que je comprends aussi, c'est que vous êtes outillé pour mettre en avant la problématique elle-même de l'écran face à l'enfant lui-même, problématique qui peut être mentale, physique, avec tous ces accès aux réseaux sociaux, c'est bien ça? Oui, puis la commission, il y a vraiment une équipe qui étudie justement avec des spécialistes pour regarder c'est quoi l'impact de tous ces réseaux, l'écran. Donc, la FSE, elle, va déposer aussi un rapport à la suite de toute cette analyse-là pour venir renforcer des décisions futures. Mais il faut vraiment trouver euh, la bonne voie de passage pour un outil qui est actuel, mais sans qu'il vienne. Je regarde juste au niveau de la concentration des élèves aussi. On est des adultes et parfois, quand nos notifications sonnent, hein, notre concentration part ailleurs. Donc, tout ça aussi, c'est à mettre en lumière puis trouver des bonnes pistes de solutions. Et qu'est-ce que vous diriez aux parents qui nous écoutent et aux élèves aussi, aux parents d'élèves qui pourraient être concernés par ces enjeux? Parce que est-ce que ça veut dire que si le fait que vous ayez fait cette consultation, ça veut dire que ça pourrait aller de l'avant? Je sais que vous avez parlé qu'il y aura plusieurs étapes aussi, mais qu'est-ce que vous auriez à dire aux parents concernés? Moi, je vous dirais, faut apprendre à rester dans le moment présent quand on a nos enfants autour de nous, puis nous-mêmes, comme adultes, à apprendre à se déconnecter de notre cellulaire. Je pense que c'est pas juste nos jeunes, c'est la société entière. Puis je pense que tout ça, on a un grand travail, prise de conscience, à regarder combien de temps qu'on a cet outil-là dans notre main versus combien de temps que je suis en vrai. Ne pas oublier l'être humain, les êtres humains que nous sommes. Fait que je pense que c'est pas seulement nos élèves, c'est pas seulement les parents, c'est la société entière. Comment pouvons-nous bien les utiliser? Puis avec votre expérience justement, et puis après avoir fait cette consultation, vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir, même peu importe les étapes qui vont suivre après cette consultation, mais dans votre idéal, avec ces outils-là qui vont, j'imagine, encore évoluer, parce que bon, ça évolue toujours un peu, mais comment vous voyez ça, vous? Ben, il faut être au jeu. Il faut être au jeu pour trouver des solutions puis continuer d'avancer. La société change. Ben, il faut que le réseau de l'éducation et nous, les syndicats, fassent partie des réflexions pour faire avancer toutes ces situations-là positivement. Donc, je veux dire,
Je pense que c'est vraiment là où on doit loger, c'est-à-dire d'être dans les réflexions, continuer de trouver, d'être proche de nos membres pour voir de quelle façon ça se vit, parce que c'est eux qui le vivent. C'est eux qui voient l'impact négatif, mais les impacts positifs aussi de l'utilisation numérique. Donc, il faut vraiment avancer avec tout le monde ensemble pour trouver des belles pistes de solutions pour nos jeunes qu'on aide à se former comme des êtres, nos futurs votants, personnes votantes. Donc, il faut les aider vraiment à se développer. Mais c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Oui, parce que je vois bien comment le, le- faire la part des choses, la distinction. On parle aujourd'hui, le numérique est énormément présent dans nos métiers. Je veux dire, là, on se parle, et c'est un bel exemple avec nos ordinateurs, des technologies, tout ça. Et on doit apprendre à les manipuler aussi dans des milieux sûrement scolaires aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de faire la distinction entre l'outil qui est utilisé pour euh, produire ou travailler, mais aussi pour s'amuser d'un autre côté. Et j'imagine que c'est là qu'on fait la part des choses. Et je comprends que vous voulez tasser ce bout-là de l'école, mais pas forcément tasser le reste non plus du numérique. Non, parce on peut pas se dire on enlève tout ça de nos vies. C'est impossible. Ça fait partie de nos vies actuellement avec des grands pans positifs. Donc, il faut travailler sur tout ce qui est positif. Puis les éléments négatifs, ben, comment est-ce qu'on peut se protéger de ces éléments négatifs-là pour continuer à garder bien faire vivre les éléments positifs des outils numériques. Après, dans le concret, à quoi va amener cette consultation? On a parlé de quelques étapes tout à l'heure, mais comment est-ce que ça veut dire que d'ici quelques mois, on peut s'attendre à ce que les cellulaires soient comme interdits à l'école, par exemple, ou que ça serait quoi? Ben, c'est sûr qu'il va falloir voir qu'est-ce que la commission va ressortir. Il va y avoir un rapport et là, il y aura assurément des recommandations pour le milieu scolaire de voir de quelle façon ça devrait se faire. Donc, c'est vraiment les étapes dans lesquelles il y a eu la consultation de la FSE qui va déposer un rapport aussi à la commission. Et là, la commission, par la suite, eux vont faire des recommandations au gouvernement. Donc, il faudra voir après de quelle façon que le gouvernement va utiliser toutes ces données-là importantes. Oui, hein. Puis pour terminer, j'imagine que c'est tout ça, c'est pour le bien-être de tout le monde, parce que je comprends que c'est les enseignants qui pourraient mieux faire leur travail, les jeunes qui seraient mieux concentrés. Est-ce que là-dedans, comment est-ce que les enseignants ils perçoivent leur rôle là-dedans? Je ne sais pas si c'est inclus dans la consultation, mais est-ce que c'est eux qui se voient comme éduqués pour ça, ou est-ce que c'est le rôle des parents? Comment est-ce que vous voyez la place de qui là-dedans? Mais je pense que c'est une place partagée. L'enseignant ne peut pas venir dicter aux parents comment agir avec son enfant à la maison. Par contre, à l'intérieur de l'école, il peut. Il peut de quelle façon qu'on va l'utiliser et continuer à former les jeunes. Donc, c'est vraiment une responsabilité partagée, l'éducation. Puis, c'est une équipe, c'est un tout ensemble qu'il faut travailler, mais les professionnels de l'éducation, c'est le personnel qui sont à même les établissements scolaires. Les parents, ben, ils ont leur rôle de parents qui est tellement important pour réussir à ce que chacun de ces petits-enfants-là puisse grandir, s'émerveiller au travers de tout ça. Donc, pour moi, là, c'est un travail partagé. Chacun doit respecter la frontière des tâches, mais c'est tout le monde ensemble qu'on va y arriver à être encore meilleur. Oui, hein. Parce que j'imagine que le jeune là-dedans, il va avoir son travail à faire peut-être un peu plus, dans le sens, on comprend du peu que j'ai lu là-dessus et on le voit des fois avec nos propres enfants, il peut y avoir un état de sevrage quand on leur demande d'arrêter parce que ça crée une addiction aussi au plaisir dans le cerveau. Donc, il va y avoir quand même un travail à faire qui n'est pas que on met un règlement puis ça se fait, mais peut-être un accompagnement, j'imagine. Tout à fait. Puis, je veux dire, je n'arrêterai jamais de croire en nos jeunes, mais il faut les outiller, il faut les équiper pour passer au travers de ça. Puis c'est oui, en mettant des règles, ça c'est clair. Il doit y avoir des règles claires, mais aussi en les maintenant, en leur expliquant, en enseignant le pourquoi. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a déjà eu aussi des enquêtes où des jeunes eux-mêmes avaient parlé, qui se rendaient compte à quel point leur cellulaire devenait comme presque un morceau de leur cœur
et se sont rendus compte en se détachant que c'était pas négatif de se détacher du cellulaire. Donc, il faut faire confiance, mais il faut les encadrer. Faut vraiment que le cadre soit pas juste être dans la restriction, mais être dans l'éducation. C'est ce qui est important. Merci beaucoup, Anne, pour votre temps. Merci infiniment.